Comme dit le prophète sallam, le paradis, n'est-ce pas que le paradis est cher? Le paradis, c'est la marchandise d'Allah. Le paradis est cher. C'est la marchandise d'Allah. En effet, Allah dit dans le verset 111 de la sourate Tawbah, de la sourate 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. C'est quand tu auras donné ton temps, donné tes biens qui ne t'appartiennent pas, bien sûr, que Allah t'a prêté ta personne en récompense, Allah t'assure le paradis. Inna Allah ashtara, Allah a acheté aux croyants, min al-mu'minin anfusahum, leur personne. Ta personne ne t'appartient pas. Wa amwalahum, tes biens ne t'appartiennent pas. Bi anna lahumul jannah, si tu les vends à Allah, si tu fais ce commerce, ta personne. Ça veut dire que tout instant que tu perds de ta vie, pourquoi on est déçu souvent? Parce qu'on a fait des choses et puis on ne nous a même pas remerciés. Parce qu'on a fait des choses et on ne s'est pas fait remarquer. Ou alors, on passe notre vie, une bonne partie de notre vie, à essayer de plaire aux autres. Quelle vie difficile que celle des gens qui cherchent l'agrément d'autres que Allah. Celui qui cherche l'agrément d'Allah, il obtient l'agrément de ses créatures après l'agrément d'Allah. Celui qui cherche l'agrément des créatures, il n'aura ni l'agrément d'Allah, ni l'agrément des créatures. Comment tu veux avoir l'agrément de tout le monde? Tu ne peux, comme le dit le proverbe, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Le candidaton est devenu pour nous l'objectif. Qu'est-ce qu'ils vont dire si j'accorde la main de ma fille à un tel? Qu'est-ce qu'ils vont dire si la dot n'est pas ceci? Et qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne fais pas une fête? Et qu'est-ce qu'ils vont dire si? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que Allah va me dire? N'as-tu pas vu que quand tu es malade, tu as l'impression que tu n'as jamais été en bonne santé? Quand tu as faim, tu as l'impression que tu n'as jamais mangé, malgré les tonnes et les tonnes que nous avons avalées. Quand tu as soif, tu as l'impression que tu n'as jamais bu, malgré des citernes qu'on a bu. Quand tu es triste, tu as l'impression que tu n'as jamais été joyeux. La vie, elle est telle. Ce sont les épreuves que Allah alterne entre les gens et alterne chez les gens. Entre les gens et en même temps chez chacun. Si la vie devait être que joie, ou que peine, ou que pauvreté, ou que richesse, il n'y aurait pas eu ce sel de la vie qui est l'épreuve que tu as choisi, mon frère, que tu as choisi, ma soeur, donc pour lequel tu seras récompensé. Et la récompense la plus importante, la plus grande, sera réservée à celui qui a été le plus éprouvé. On ne cherche pas l'épreuve, mais nous serons tous éprouvés, nous sommes tous éprouvés en réalité. Parce qu'on aime comme parce qu'on n'aime pas. Mais vis autant que tu veux, tu vas mourir. Moïse est mort, Mohammed est mort, qu'Allah les bénisse tous, et donc nous allons tous mourir. Nous espérons que c'est le plus tard possible dans l'obéissance à Allah. Ce n'est pas une question d'âge. On a vu des enfants mourir, on a vu des vieillards en vie. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de sexe. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'actes, les actes sont arrêtés, sauf ces trois catégories. Une science qu'il laisse et dont les gens profitent, un fils vertueux ou une fille vertueuse qui prie pour ses parents décédés, j'espère vivants aussi, et également une sadaqa jariyah, donc une aumône continue dont les gens profitent. C'est pour cela qu'il faut se précipiter pour faire ces actes parce que Dieu seul sait quand ça va arriver. Nul ne sait ce qu'il va acquérir demain et aucun ne sait sur quelle terre il va mourir. Allah seul sait quand on sort, si on revient ou pas. Les gens qui sont même dans leur prière meurent, on les envie. On espère que notre mort sera aussi propre et aussi enviable. Tu penses faire du bien grâce à Allah. Et tu as oublié Allah et tu penses que tu l'as fait grâce à toi-même. Satan il te dit non mais tu peux en être fier quand même. Non. Tu peux être fier de ton Seigneur. Tu dois remercier ton Seigneur. Si tu penses que tu as une part quelconque dans le bien que tu fais, il se peut que tu le perdes. N'oublie pas la hawla wa la quwwata illa billah. Les pieux disaient, mieux vaut que tu dormes jusqu'au matin et que tu ne t'es pas levé pour faire la prière de nuit, le tahajjud, que chérissait tant le prophète sallam, qui est la lumière du croyant. Tu te sois endormi, alors que si tu te couches avec l'intention de te lever et que tu n'es pas arrivé à te lever parce que Satan a fait ce qu'il a fait dans ton oreille, tu as quand même la récompense à cause de la bonne intention. Mieux vaut ça, mon frère, ma soeur, que de te lever la nuit entière en train de prier jusqu'au point que tu t'es fatigué, que tes pieds étaient enflés et que le matin tu sois fier de toi. Pas fier de ton Seigneur, fier de toi. Ah mais moi hier soir,